On a tous une relation un peu particulière avec les États-Unis. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, ils influencent nos vies. 90% des films qu'on a vus au cinéma, des musiques qu'on a entendues à la radio viennent des US. Et même ce qui ne vient pas de là-bas a été influencé par eux. S'ils influencent autant notre vie, notre culture, tout ce qu'on mange, ils doivent bien influencer nos rêves. Même si tout le monde ne rêve pas des États-Unis, tout le monde a un rêve américain. Bon, nous dans notre cas, c'est plutôt un rêve ouest américain, voire californien. Mais bon, ça rendait quand même beaucoup moins bien comme titre de vidéo. En tant que skateur de descente, on a été encore plus influencé par la Californie que d'autres sports. Parce que nous, notre sport, il a été inventé là-bas. Les premières photos, les premières vidéos qu'on a vues et qui nous ont donné envie de commencer, elles viennent toutes de Californie. Alors bien sûr que la to-do list de chaque skateur de descente est remplie de choses à faire là-bas. Mais c'est pas les mêmes que tout le monde. Nous on s'en fout un peu d'aller voir LA, le Hollywood Sign, le Hollywood Boulevard avec toutes ces stars. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt rencontrer des skateurs avec les cheveux délavés, voire même pas lavés, le regard un peu perdu, et surtout découvrir des routes bien pentues descendant face à l'océan. Yes, I. Yes. Bonjour, aujourd'hui, je skate tuna.
Bon, skater Malibu et toutes ces routes incroyables, c'est un objectif de fou pour tous les skateurs de descente dans le monde. Mais cet objectif, il est apparu il y a peu de temps sur notre to-do list. Quand Malibu, c'est devenu l'endroit le plus posté sur tous nos réseaux sociaux. Mais il y a quelques années, quand on commençait le skate, que le format papier existait encore et qu'on allait sur YouTube pendant des heures pour chercher des vidéos de longboard, c'était pas Malibu, l'endroit de Californie qui nous donnait le plus envie. C'était San Francisco. Cette ville, on avait l'impression qu'elle avait été designée pour faire du skate. Des grandes rues, bien pentues, bien larges. T'as l'impression qu'il n'y a même pas de voiture. Et puis on avait l'impression que les gens là-bas, ils étaient chill avec le skate, que tout le monde faisait du skate et qu'ils étaient habitués à en voir. Et bien sûr que depuis qu'on a vu nos premières photos ou vidéos de longboard tournées à San Francisco, aller là-bas et skater ces rues mythiques, c'est une des lignes les plus importantes à barrer sur notre to-do list. Si on connaît déjà tous les spots de Californie et de presque partout dans le monde d'ailleurs, c'est grâce à des gens comme nous. Des gens qui, en plus de faire du skate, dédient leur temps à filmer des vidéos, créer des edits pendant des heures sur leur ordinateur, et tout ça pour pas grand-chose. Je pense que si on fait tout ça, c'est juste par passion. Mais ce qui est sûr, c'est que si on a acheté notre premier skate, notre première caméra, et qu'on se retrouve là à faire des trips incroyables avec des gens extraordinaires, c'est grâce à eux. Parce que c'est leurs vidéos qui nous ont donné envie de commencer. Donc bien sûr que depuis qu'on a commencé le skate, c'est un objectif de dingue de rencontrer ces gens-là, skater avec eux et encore mieux, tourner une vidéo avec eux.
Ashura, viens avec moi. T'habites pas ici? Ça va sûrement te paraître difficile à croire si tu viens de mater les 10 dernières minutes de la vidéo, mais notre vie, c'est pas 100% du skate. Bon, même si le skate, c'est presque tout le temps la raison pour laquelle on part en voyage, on passe pas non plus tout notre temps sur des roulettes. Découvrir la démesure américaine, pour nous, c'était pas manger des fast-food XXL ou aller regarder des gratte-ciel qui font mal au cou. Non, pour nous, c'est plutôt aller voir des cascades si grandes que des géants peuvent prendre des douches avec, se balader au milieu d'arbres aussi hauts que des immeubles, et découvrir des déserts immenses aussi beaux qu'arides et chauds. Alors aujourd'hui, rendez-vous en forêt inconnue. Juste pour avoir une petite idée d'où je suis parce que je me suis perdue. Donc là, voilà, on descend là-dessus. Putain, j'ai eu peur, je croyais que c'était un ours, c'était des gens. Puis bon, bah voilà, moi je suis toujours perdue. Hein. Bon, je sais qu'il y a 2 minutes, je t'ai dit qu'on était capable de voyager et profiter sans nos skates. Mais bon, c'est pas parce qu'on vient de faire 5 ou 6 heures de rando qu'on va s'empêcher de skater des routes magnifiques qu'on pourra sûrement en voir une seule fois dans notre vie.
Fantomas. Avec tout ce qu'on voit et ce qu'on entend sur la Californie depuis qu'on est petit, on a tous l'impression d'y avoir déjà été. Un peu comme avec des souvenirs d'enfance, si lointains qui ressemblent un peu à des rêves. T'as l'impression d'avoir déjà vu ces grandes rues remplies de grosses voitures ou d'immenses villas. Ou alors tout l'inverse, ces bungalows perdus au milieu de nulle part. T'as l'impression d'avoir déjà rencontré tous les profils typiques californiens, que ce soit le skater, le surfeur, les riches retraités, ou même les Indiens dans les réserves. T'as l'impression d'avoir déjà goûté à ces tacos ou ces burgers mythiques, d'avoir chopé le diabète en une seule bouchée de tarte. T'as l'impression d'avoir déjà été sur ces plages emblématiques, d'avoir déjà vu le Pacifique et ses vagues, de les avoir déjà surfées ou au moins essayé. T'as l'impression d'avoir déjà vu ces villes gigantesques remplies de gratte-ciel, d'être monté sur la plus haute colline pour aller mater le sunset avec un pote. Et vu qu'on ne reste que des skateurs omnibulés par ça, t'as l'impression d'avoir déjà vu toutes ces routes et de les avoir skatées. Est-ce que je vais me souvenir maintenant que je suis là? Ah, ça me parle un peu plus déjà. Ah.
Alors, bonjour à tous. Il est toujours avec Fantomas, si jamais vous vous demandez. Donc, on applique les conseils médicaux. C'est pas la meilleure vue. Ce n'est pas la meilleure vue. On dirait un énorme cratère. Il fait doux, hein. On limite les appuis et on se fait une petite rando. Puis en plus, dans la chaleur extrême, il y a vraiment un concours de style quand même entre Ramon et sa petite chemise. Et puis les bikers qui sont Born to be Wild de Padre of the Desert. Ah bon, on en est là. Bon, ça fait maintenant 1 heure qu'on marche. Bon, alors on n'a plus d'eau. C'est la merde. On est vraiment en plein désert. Mais franchement, c'est super beau. Donc je pense qu'on va se dessécher comme des tomates et puis on va être content. Ça fait maintenant 4 heures qu'on marche. Bah, ce qui est cool, c'est qu'on peut boire notre appareil photo et notre GoPro, quoi. Ça, c'est le côté vraiment super sympa. Et on n'a pas failli, le rythme est toujours là. On voit enfin des gens au loin et on peut se battre aussi avec les béquilles de Ramon. Donc franchement, je trouve qu'on n'est pas si mal. On ne sait pas, on verra s'ils ont un peu ce truc frais qu'ont les gens qui sortent de la rivière. Et après, on va skater. Je vais skater cette route-là. C'est un peu comme s'il y avait un côté bright de Ramon, mais un côté très dark, très désertique. Enfin la vérité au grand jour. Putain, les Français font que crier, c'est chiant. Ça fait 1 heure qu'ils marchent, sans eau, ni électricité, avec une jambe qui va mal. Donc là, c'est ouf, parce que carrément, il y a de l'herbe, quoi. 3 coins d'appui, une casquette, la chemise au vent. Il n'a même pas mis des crèmes solaires. Tout à la force d'un bras et de 2 jambes. Bon, là, clairement, j'ai jamais vu des lézards aussi gros de ma life. D'ailleurs, ça m'étonne que j'ai pas peur. Est-ce que eux ont peur de moi? C'est ça qui me fera plus peur. Ah, mais c'est une team, en fait. Oh, putain!